c'est Julie, je suis de retour. Alors là, c'est un nouveau format. En gros, je vais te parler tous les jours d'un petit peu de sagesse, de nouvelles manières de penser, de nouvelles perspectives que j'ai appris au fur et à mesure de ma vie. Donc aujourd'hui, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est une des choses que j'ai appris lors de mon expérience chez les bouddhistes. Oui, parce que j'ai été bouddhiste. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo dessus, mais là j'ai envie de te donner genre, un tout petit peu de sagesse que j'ai appris chez eux. Et donc c'est sur les difficultés. Comment gérer les difficultés? Alors il se trouve que ils m'ont appris une très très belle chose. Alors c'est quelque chose que quelque part je savais avant parce que je m'intéressais déjà à tout, parce que je m'intéressais déjà à tout ce qui est spiritualité, etc. Mais ils l'ont concrétisé et renforcé, si je peux dire. C'est l'idée que, en gros, tu peux regarder une difficulté comme étant simplement une difficulté. Et c'est malheureusement, et je insiste bien sur le mot malheureusement, ce que font la majorité des gens et ce qu'on a l'habitude de faire, entre guillemets. Tu vois, genre on part du principe que dès qu'il nous arrive quelque chose de mal, bah, que c'est juste quelque chose de mal et que genre c'est chiant et blablabla. Tu vois. Sauf qu'en fait, ils insistaient beaucoup sur le fait que la manière dont tu vas regarder quelque chose définisse quelque chose en fait. C'est-à-dire que par exemple, si tu vois que c'est juste une difficulté, et ben du coup, ce ne sera qu'une difficulté. Alors que tu peux choisir de voir que c'est une leçon et un challenge. Si là, t'es dans une situation, si t'as genre quelque chose de nul qui t'arrive, tu vois, si t'es dans une situation qui te casse les couilles, peu importe ce qu'elle est, euh, objectivement, personne dans cette planète Terre là ne va régler le problème à ta place. C'est pas ton voisin, c'est pas ta maman, c'est pas ta pote, c'est pas ton pote, c'est personne à part toi. Et si ça t'arrive à toi, c'est parce que c'est toi qui es censé le gérer en fait. Et donc, à partir de ce moment-là, au lieu de te mettre dans l'état de plainte, en fait, bon, t'as le droit de te plaindre, et c'est normal, et je peux comprendre qu'il se passe vraiment des choses super compliquées dans la vie, genre, trust me, I know what I'm saying. En fait, le truc, c'est que le fait de te plaindre, tu vas te mettre en fait en position de victime, et finalement dans une position de passivité, où t'es pas tourné vers l'action pour le régler. Alors que si tu vois ça comme une leçon et un challenge, la première chose que tu vas demander, c'est où est la leçon là-dedans? Ok? Où est la leçon là-dedans? Et objectivement, hein, si t'arrives une difficulté, c'est qu'il y a quelque chose que t'as pas géré, tu vois, c'est quelque chose que t'arrives pas à gérer. Donc c'est une leçon que tu dois apprendre, c'est quelque chose que tu peux apprendre. Et si tu pars du principe que c'est un challenge, pareil, tu te mets en mode acteur, en mode action, et c'est comme ça que les difficultés disparaissent. Ce que j'ai adoré chez les bouddhistes quand j'y étais, c'est que justement en fait, ils te parlaient de leurs difficultés, mais tout le temps, ils expliquaient ce qu'ils avaient appris de ces difficultés. Et en fait, tu te rendais compte que finalement, alors c'était des gens genre incroyables, enfin, je vais pas te faire un dessin, mais enfin, traduction, ils avaient des auras incroyablement positives, ils étaient heureux. Enfin, heureux, ça veut pas dire qu'ils avaient une vie parfaite. Qu'est-ce que ça veut dire parfait? Je ne sais pas, mais t'as capté. Euh, Ça veut pas dire qu'ils avaient voilà, des vies forcément parfaites, mais en tout cas, ils avaient des vies qui étaient genre, tu vois, genre, là, je dirais la vie normale d'un France actuel, c'est genre là, plus ou moins, du français lambda, bah eux, ils étaient clairement là, tu vois. Genre, ils avaient un impact sur les gens, ils irradiaient de la joie, ils aidaient les gens, ils étaient riches, oui. Dans leur travail, c'était super bien, ils avaient une relation de couple consciente, etc. Donc, tout ça pour dire que voilà, c'était des gens, je pense que si tu les avais rencontrés tout comme moi, tu les aurais admirés. Et ces gens-là, ils insistaient bien sur. Enfin, en fait, tu te rendais compte quand ils parlaient que en fait, c'était les difficultés et comment est-ce qu'ils les avaient gérées qui les avait rendus comme ça en fait. Et que s'ils n'avaient pas eu de difficultés, ils n'auraient pas eu la compassion qu'ils avaient, ils n'auraient pas eu cette énergie d'amour qu'ils avaient, tu vois. Donc c'est pour ça, maintenant tout de suite, si tu as une difficulté, genre essaye de la regarder comme étant une chance pour toi d'apprendre, tu vois. Peu importe quelle situation c'est, ok? Genre vraiment, peu importe. Et sache bien euh, que tout, que tu peux tout. Si tu as une difficulté là maintenant tout de suite en face de tes yeux, si elle t'est présentée, c'est parce que tu as en toi toutes les ressources possibles pour sortir de cette difficulté, ok? Que ce soit genre la capacité à aller chercher de l'aide, que ce soit les réponses, parce qu'en fait les réponses sont toujours à l'intérieur de nous. Après tu peux être aidé par l'extérieur, mais elles sont toujours à l'intérieur de nous. Donc sache que voilà, peu importe ce qui se passe, tu peux y arriver. Tu as en toi toutes les ressources pour y arriver, ok? Et je t'encourage donc vraiment à voir les difficultés comme étant quelque chose qui est là pour t'enseigner et non comme une fatalité contre laquelle tu ne peux rien faire. Tu vois? Bon, j'espère que ça t'aura aidé
un petit peu. Je sais, des fois ça peut être vraiment ghetto la vie. Mais justement, si tu veux devenir une personne un jour qui irradie l'amour, qui influence les gens de manière positive, qui vraiment font des trucs de ouf dans le monde et qui le changent véritablement de manière positive, tu dois passer par ces difficultés. Ok? Bon, allez, bisous, à demain.